Bonjour à toutes et à tous. Petite anecdote, ça m'arrive la semaine dernière. On m'appelle, c'est un monsieur au bout du fil, euh, la voix très assurée, et qui m'annonce bille en tête qu'il connaît très bien les haut-parleurs et que ça fait 40 ans qu'il est là-dedans. Il m'appelle de la part d'un ami pour des haut-parleurs, je ne me rappelle plus la marque, une marque américaine je crois, et me dit la membrane est déchirée. Bon, ben là, en général, quand on me parle de la membrane, les gens confondent souvent avec la suspension. Alors moi, dans ma démarche, j'essaie toujours de préciser les choses. Je vous renvoie à l'une de mes premières vidéos intitulée « Savoir de quoi on parle ». Ben oui, parce que pour amener des réponses pertinentes, autant savoir de quoi on parle. Et dans l'ordre général, réfléchissons que c'est parfois parce que les mots n'ont pas le même sens pour chacun d'entre nous que naissent les conflits. Là, en l'occurrence, comme je vous le disais, quand on me parle de membrane, il faut souvent comprendre suspension périphérique. Donc, je dis à ce monsieur, mais bon, il connaissait les haut-parleurs, donc je lui dis, mais on ne parle pas de la suspension. Ah, il me dit, non, la membrane. Donc, je lui dis, la membrane, c'est le cône, c'est la partie en carton, là, en l'occurrence. Non, c'est parce que mon ami a coupé les fils de la bobine. Ah, bah alors, je lui dis, mais on ne parle pas de la suspension, on ne parle pas de la membrane, on parle des fils de la bobine. On parle de la bobine, donc. Ah ben, il me dit oui, mais il faudra remplacer. Je lui dis alors, à ce moment-là, je pense que nous parlons d'un équipage mobile. L'équipage mobile étant suspension avant, membrane, cache-noyau, bobine, suspension arrière, tresse, voilà, un équipage mobile. Et alors là, pour une raison X ou Y, le voilà qui pète un câble. Et je ne me rappelle plus exactement ce qu'il me raconte, mais le débit s'accélère et il me raccroche au nez. Je reçois quelques instants plus tard un SMS incendiaire disant que je prends les gens pour des imbéciles et que ce n'était pas comme ça que j'allais me faire une clientèle et que, en fait, j'avais parfaitement compris ce qu'il demandait. Alors, bon voilà, je n'aime pas trop perdre de temps. On avait entamé une conversation. Ce monsieur m'avait contacté pour une demande de prestation. Je lui réponds tout simplement que j'ai essayé de préciser le sens des mots, de bien savoir de quoi on parlait, afin de lui amener les réponses les plus adéquates. Et donc là, il m'a renvoyé encore un mail en me disant « Oui, vous saviez très bien de quoi on parlait, etc. » Bon, ok, donc je lui ai donné une réponse à propos de son kit de remembranage. Alors à ce propos, les kits de remembranage c'est bien, pour les haut-parleurs américains ça s'achète souvent aux États-Unis. Il faut compter le prix du kit, le port, la douane, l'envoi éventuel du haut-parleur, le montage, le retour. Donc à la finale ça fait un petit peu beaucoup et c'est ce que je lui ai dit, je ne suis pas certain que l'expédition, enfin l'opération soit réellement rentable. Et donc, il m'a dit, ah oui, ben je m'en doutais. Donc, bon, ben voilà. Alors, vous voyez un petit peu la moralité de l'histoire, on essaye de bien faire, on essaye de bien cerner la situation, on essaye de bien cerner la demande, et on se fait raccrocher au nez. Donc, bon, heureusement, bien sûr, ce n'est pas comme ça. Et je pense qu'à l'issue d'une conversation téléphonique que j'ai avec ma clientèle, au moins ces personnes, après, connaissent le vocabulaire adéquat pour parler d'un haut-parleur, ce qui me permet, dans la mesure où on sait bien de quoi on parle, de leur expliquer exactement en quoi va consister la prestation, si c'est faisable, si c'est pas faisable. Donc voilà ma démarche. C'est assez didactique et d'ailleurs, si vous allez sur mon site, vous verrez que, bon déjà, je l'avais fait moi-même en gros, du moins j'avais fait le design
C'est vraiment du vintage web. Et j'ai essayé de le faire relativement didactique, c'est-à-dire c'est pas vraiment un site marchand, c'est-à-dire que dedans, eh bien, vous trouverez les différentes pannes d'un haut-parleur, qu'est-ce qui va pouvoir être fait, qu'est-ce qui ne sera pas faisable, qu'est-ce qui ne sera pas économiquement rentable. Ben, c'est la même démarche que j'applique à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, c'est-à-dire bien expliquer, et justement, je ne prends pas les gens pour des imbéciles, mais j'ai bien conscience que ces personnes ne sont pas des spécialistes dans le haut-parleur, voilà. Et après, dans mes réponses, j'essaye de ne pas leur parler chinois. Bon, bah, vous voyez, la morale de l'histoire, c'est que des fois on essaye de bien faire, et on se fait raccrocher au nez. Sur ces fortes paroles, Bonjour chez vous.